Bonjour mesdames, bonjour porteuses de vie, j'ose croire que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Porteuses de Vie. Vous êtes au bon endroit. Ici nous parlons féminité et maternité, nous abordons le tout sous le prisme des évangiles. Je souhaiterais dans un premier temps envoyer mes encouragements envers toutes celles qui portent la vie actuellement. Ne craignez aucun mal, car l'Éternel Dieu est avec vous. Que Dieu demeure le berger de votre foyer, afin que vous ne manquiez de rien et qu'il vous accorde un parcours de grossesse paisible. Je pense notamment à mes futures mamans qui sont dans l'attente que l'Éternel Dieu dresse devant vous une grande table où il se trouvera assis toute votre progéniture, toute votre descendance. Que cette table soit belle, qu'elle soit vue glorieusement par vos adversaires. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alors, l'éducation est un véritable challenge de notre vie de parents. Étant moi-même maman de 4 enfants, je ne cesse d'aller à la pêche aux informations pour découvrir et apprendre de nouvelles choses afin de me réajuster et de m'améliorer. J'aimerais donc profiter de cette vidéo pour échanger quelques idées provenant du livre Parents bienveillants, enfants éveillés de l'auteur Laurence Dudek. L'auteur définit l'éducation comme un ensemble de moyens visant à obtenir le meilleur du meilleur dans l'évolution de nos enfants, et ce, quel que soit son âge. C'est ce qu'elle appelle l'art d'élever nos enfants par le développement de sa personnalité, de ses comportements, de ses connaissances, de ses appétences et de ses compétences. Elle précise aussi que ce procédé conjugue nos propres connaissances théoriques. En d'autres termes, nos savoirs, nos approches techniques, donc nos savoir-faire et aussi nos compétences comportementales, c'est-à-dire notre savoir-être. Elle rajoute aussi l'éducation d'un enfant commence à sa naissance, avant qu'il parle, avant qu'il entende très bien. L'enfant s'instruit déjà. Les enfants apprennent par imitation. Ils sont des miroirs à émotions et des révélateurs de nos états d'âme. Ils résonnent de la même vibration que les adultes, de la même vibration que leurs parents. Donc dans son livre, l'auteur nous avertit sur un fait important. Lorsque nos enfants présentent des comportements jugés indésirables, voire inacceptables, quand ils ne fonctionnent pas comme il serait souhaitable au sein du foyer, quand ils ne fonctionnent pas comme il serait souhaitable pour nous, ce n'est jamais de l'intérieur de même que cela provient, mais plutôt de l'extérieur. Et cette information m'a beaucoup interpellée. Elle dit que plus précisément, les comportements de nos enfants sont réactionnels. Ils sont en lien avec le contexte familial, relatif avec ce qu'ils ont appris auprès de leur entourage, ainsi qu'avec l'environnement dans lequel ils évoluent. En d'autres termes, nous sommes porteuses de vie, des exemples pour nos enfants. Et de plus, il faut savoir qu'en règle générale, notre identité se forge et s'enrichit en fonction des appartenances qu'on découvre ou que l'on construit tout au long de notre vie. Chaque expérience vécue produit, modifie ou renforce nos apprentissages, nos ressources et nos comportements. En conséquence, les parents et tous les adultes qui participent à l'éducation des enfants détiennent le pouvoir de changer les choses et portent toute la responsabilité de mettre en œuvre le bon changement. C'est donc vous, porteuses de vie, qui détenez les clés pour faire changer le comportement de votre enfant. C'est vous, c'est moi. Vous savez, quand on détient l'autorité ou qu'elle s'exerce, il faut en profiter pour obtenir le meilleur. Et heureusement pour nous qu'il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Et ça commence par soi-même.
ça commence par nous-mêmes. Lorsqu'un enfant n'a pas encore acquis un comportement qu'on lui a montré, expliqué et rappelé plusieurs fois, cela indique que l'apprentissage n'est pas encore suffisamment exercé. Tant qu'un savoir n'est pas assimilé, c'est à l'éducateur, c'est aux parents d'accompagner l'apprentissage jusqu'à ce que l'enfant puisse faire tout seul ce qu'on lui demande. Si l'apprentissage n'est pas acquis, c'est que l'apprenant, qui est l'enfant, manque de données pour y parvenir. Qu'elles soient contextuelles, matérielles, logistiques, affectives, aucun enfant ne néglige de faire ce qu'on lui demande parce qu'il s'en fiche. Croyons-le, tous les enfants ont à cœur de réussir à faire ce qu'il leur est demandé pour éprouver tout simplement de la satisfaction que cela procure et pour satisfaire leur besoin d'apprendre. Donc l'auteur nous conseille de rayer de notre vocabulaire les jugements négatifs du type mon enfant est paresseux, il le fait exprès, il est distrait. Elle nous encourage vivement à nous débarrasser de toutes ces croyances limitantes que nous projetons sur eux. Pour revenir à notre rôle d'exemplarité, ne demandez pas à vos enfants de faire quelque chose que vous ne faites pas vous-même. N'exigez pas d'eux qu'ils fassent quelque chose quand ils vous voient tous les jours faire le contraire. C'est la base. Après, c'est vrai que nous avons tous des limites et que parfois nos agissements ne seront pas irréprochables. Mais sachez simplement que si nous ne sommes pas en mesure de montrer l'exemple, il est inutile d'essayer de contraindre nos enfants à faire ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Enfin, mes très chères porteuses de vie, gardons à l'esprit que nos enfants n'inventent pas leur comportement. La construction de leur identité se produit par une identification de modèles auxquels ils se comparent. C'est pourquoi nous devons rester vigilantes à tout ce qu'ils voient et entendent. Nous pensons notamment à la télévision. La télévision, sans le contrôle des parents et la pratique par exemple des jeux violents, cette routine mal gérée peut aussi impacter le développement de l'enfant. Tout ce qui est vu et assimilé apporte des préjudices sur l'éveil, la socialisation et la scolarité de nos enfants. Alors sur ces mots, je prie que Dieu nous aide dans cette démarche d'exemplarité. Pour finir, mes chères porteuses de vie, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet. Votre carnet de grossesse et de bons contenus vous attendent. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle thématique. Demeurez bénis.